J'ai toujours été fasciné par le monde de la chevalerie, par ses rituels, ses codes de conduite et d'honneur, mais aussi par l'univers merveilleux qui l'accompagne. Grand lecteur de romans, j'ai dévoré les aventures de Lancelot du Lac, de Perceval, de Gauvin et des autres chevaliers de la table ronde. C'est pour pouvoir lire ces récits médiévaux à la source que j'ai appris à déchiffrer les manuscrits. En faisant des recherches à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, je suis tombé sur un manuscrit du XVe siècle qui n'avait encore jamais été étudié. Merci. Je parcours cet ouvrage intitulé Les prophéties de Merlin. C'est un recueil de prédictions attribué au célèbre enchanteur. Soudain, je tombe sur une enluminure représentant un chevalier et un dragon. Or il est conte que Ségurant Librand, très bon chevalier, a envoyé ancien varlet à la cour le roi Arthur. Qui est Ségurant ? Ce chevalier dont je n'ai jamais entendu parler. Un chevalier de la table ronde ? Je poursuis ma lecture. Le serviteur s'en alla à Camelot tout droit devant le roi et lui dit « Roi Arthur, un chevalier d'un pays étranger m'envoie ici et vous demande de vous rendre dans 3 jours sur la plaine de Winchester avec vos chevaliers de la table ronde, prêts à jouter. Sachez que vous y verrez le plus grand prodige que vous ayez jamais vu. » Incroyable. Ce mystérieux Ségurant défiait les meilleurs chevaliers de la table ronde. J'avais sous les yeux un épisode inconnu de la légende du roi Arthur. Plus loin, j'en découvrais un 2e, puis un 3e. Tous racontaient les aventures du chevalier Ségurant, surnommé le chevalier au dragon. Peu à peu, un récit prenait forme. D'abord, l'adoubement de Ségurant sur l'île non sachante, puis son arrivée à la cour du roi Arthur. Et enfin, sa rencontre avec un terrible dragon. Qui est ce chevalier inconnu ? D'où vient-il ? Et quelle est sa place dans la légende des chevaliers de la table ronde ? Pour enquêter sur le chevalier au dragon, j'ai parcouru l'Europe entière pendant 10 ans. J'ai consulté des milliers de manuscrits médiévaux liés à la légende d'Arthur. J'ai trouvé des parchemins brûlés qu'il fallait déchiffrer, d'étranges prophéties qu'il fallait décrypter. Je suis parti sur les terres des légendes celtes et des sagas vikings. Plus j'avançais, plus la quête devenait impossible. Le chevalier au dragon est devenu une obsession. Il fallait à tout prix que je trouve la fin de l'histoire. C'est à Winchester que se poursuivait ma quête. Le château médiéval qui s'y trouve n'a pas été construit par Arthur, mais par Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui, il ne reste que sa grande salle. Et suspendue au mur, la célèbre table ronde. Galad, Lancelot du Lac, Gauvin, Perceval, Lionel. Lionel, Tristan, Yes.
Ah, le chevalier de la côte mal taillée. Yes, the French one. the knight with the ill-fitting coat. Je retrouvais Laura Bennetts, conservatrice du château et spécialiste du mystérieux objet. And then, of course, Et ensuite, bien sûr, Mordred. Oui, le fils du roi Arthur. yes. So around the rose, it reads, Autour de la rose, il est "This is écrit the round table « Ceci est of la King table Arthur, ronde du roi the Arthur, 24 avec of his 24 de named ses knights." chevaliers. And of course, we have 24 Et bien knights sûr, around the il y a table, 24 chevaliers and autour de la Arthur table, seated at et the Arthur est assis en haut. And I can see the Tudor Et on voit la rose. rose des Tudors au centre. top. Yes. Oui, So the la rose des Tudor Tudors is est the l'emblème de emblem la of the dynastie house des of Tudor. Tudors. So when Henry Donc quand Henri VIII VIII commande la peinture de cette table, il appose littéralement l'emblème de sa famille au centre. De sorte que quiconque vient voir cette relique médiévale ne peut s'empêcher de penser aux Tudors. Mieux encore, en fait, le visage original d'Arthur a été peint pour ressembler à Henri. Ainsi, c'est le roi Henri VIII de la dynastie des Tudors qui a fait peindre cette table au XVIe siècle et choisi les 24 chevaliers. And how did he choose Et comment these a-t-il choisi ces chevaliers? C'est une très bonne question, une question très délicate. Il y a une sorte de hiérarchie, avec en haut les chevaliers les plus célèbres et les plus populaires, Galahad, Lancelot, Gawain. Ce sont des chevaliers qui ont leur propre histoire et quête. Et en bas, il y a des personnages moins connus, comme Lucan, Palamède, Lamorak et Bord de Gaune. Actually, I'm investigating En fait, j'enquête sur le chevalier au dragon, qui est censé être le chevalier le plus valeureux de la cour du roi Arthur. And Il est absent. he's missing Il aurait pu être sur cette table. Oui, oui. Ségurant était absent de la liste. Pourtant, dans le récit que j'avais découvert, il s'apprêtait à défier les meilleurs chevaliers lors d'un tournoi, le plus grand jamais organisé au royaume de l'ogre. Dans la prairie de Winchester, toutes les tentes étaient dressées. Celle de Ségurant était surmontée d'une pierre précieuse qui éclairait le jour et la nuit comme un flambeau. Devant la tribune du roi Arthur, Lancelot, Gawain et tous les meilleurs chevaliers étaient là et joutaient entre eux. Soudain, Ségurant se mit à côté de la quintaine pour les défier au combat. Un, les chevaliers de la table ronde s'élancèrent vers lui. Ils brisèrent leurs lances sur son écu. Bientôt, il n'y eut plus aucun chevalier qui voulut se mesurer à lui. Pour sûr, murmurait-on dans les tribunes, ce doit être lui, le chevalier, qui trouvera le Saint Graal. Ségurant avait toute sa place à la table ronde. Alors comment expliquer son étrange absence? Je me replongeai dans la lecture des aventures de Ségurant avec cette idée en tête. Un nouveau personnage entrait en scène, la maléfique fée Morgane, démisseur du roi Arthur. Dans son château, la fée Morgane invoqua un diable d'enfer. Diable, quel est ton nom? Je m'appelle Lucifer, et on m'appelle Dragon, parce que j'engloutis les âmes des pécheurs. Pour sûr, il me fallait quelqu'un comme toi. Le dragon était donc un diable au service de la méchante fée. Le récit se poursuivait. Morgane envoyait le dragon s'aimer la panique au tournoi de Winchester. Soudain, un mur de feu apparut. Que vous dire? Derrière les flammes se dressait un dragon hideux. Ségurant jura alors. Si je ne libère pas le royaume de l'ogre de ce dragon, je ne veux vivre un jour de plus.
Puis il traversa le mur de feu. C'est alors qu'il oublia tout, lui-même et les autres, sauf le dragon, qui devint sa seule obsession. Mais il ne pouvait pas le tuer, car il s'agissait d'un pur esprit. Et l'esprit, bon ou mauvais, ne meurt jamais. Morgane se présenta au roi. Sire, c'est une folie d'attendre ce chevalier. Tout ceci est le fruit d'un mauvais sort. Bientôt, il n'y eut plus personne pour croire en l'existence de Ségurant et du dragon. Plus personne sauf un jeune homme irlandais nommé Golistan, qui jura qu'il serait un jour adoubé par le chevalier au dragon. Je cherchais désespérément la suite. Mais le récit s'arrêtait là. J'avais achevé ma lecture du manuscrit. Mais à la fin du texte, je remarquai un détail. La dernière phrase restait en suspens. Pour tricher les hommes, leur donnera la maladie de Lazare. Et si le manuscrit était incomplet? Et s'il y avait une suite à chercher? Pour en avoir le cœur net, il fallait que je rentre à Paris. À Paris, je retournais voir le manuscrit original. Je faisais appel à 2 experts, Mark Smith, paléographe, capable de dater l'écriture, et Françoise Vieillard, philologue, spécialiste des langues romanes médiévales. L'histoire de Ségurant commence ici. Where fut ainsi comme la vraie histoire le témoigne. Je leur racontais l'histoire que j'avais découverte. L'enfance de Ségurant. Son adoubement sur l'île non sachante. Son arrivée à Camelot pour rencontrer le roi Arthur. Et enfin, le tournoi de Winchester, où il brilla tant par sa bravoure que la foule conquise vit en lui l'élu, celui qui achèverait la quête du Graal. Mais son destin avait soudain basculé. La méchante fée Morgane avait condamné Ségurant à poursuivre un dragon imaginaire et convaincu Arthur que Ségurant n'avait jamais existé. On est en plein suspense. Oui, voilà. Exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et d'un autre côté, en quelque sorte, Ségurant a été oublié. On a dit qu'il n'existe pas, et donc on pourrait imaginer que l'histoire finit comme ça. On pourrait. Ici, ça s'arrête au milieu d'une phrase. Pour tricher les hommes, leur donnera la maladie de Lazaron. Et après, si on tourne, il n'y a plus rien. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de trouver les autres morceaux de cette histoire ou... Il faut fouiller dans toutes les bibliothèques du monde. Je décidai de poursuivre sans relâche la piste de Merlin et de consulter un par un tous les manuscrits liés à la figure du célèbre enchanteur. Merlin. Les manuscrits sont souvent des copies de copies. Peut-être que plusieurs copies contenaient différentes parties de l'histoire, et qu'en consultant une par une toutes les copies, il était possible de tomber sur la suite de l'histoire. Je parcourais des centaines de manuscrits, sans rien trouver. Jusqu'à ce que je tombe sur le nom de Ségurant. Ségurant le Brun, c'est lui qui chevalier le devait faire.
C'était à la Fondation Bodmer, à Genève, dans un manuscrit sans nom qui mêlait les prophéties de Merlin et d'autres aventures de la quête du Graal. Épuisé par sa poursuite du dragon, Ségurant s'était arrêté dans une auberge. Un jeune homme entra. Qui va là? Je suis Golistan, fils d'un géant d'Irlande. Je cherche le chevalier au dragon par lequel je veux être adoubé. Jeune homme, vous l'avez devant vous. Golistan s'agenouilla et proposa à Ségurant d'être son écuyer. Je venais de trouver la suite directe des aventures de Ségurant, exactement là où je l'avais laissé. Ce n'était donc pas une folie. La clé, c'était ce jeune homme irlandais, Golistan, le seul qui, comme moi, avait cru en l'existence de Ségurant. Les aventures du chevalier progressaient. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Un peu plus loin, c'est l'un des personnages les plus célèbres de la légende arthurienne qui entrait en scène. La Dame du Lac. Soudain, une dame saisit la main de Ségurant. Chevalier, vous êtes ensorcelé. Dame du lac, puisqu'on dit tant de bien de vous, aidez-moi si vous le pouvez. Sachez que seul le Graal pourra vous délivrer. Il vous faudra traverser la mer pour le trouver. Le Saint Graal. Soudain, l'objet le plus fascinant de la littérature arthurienne faisait son apparition. Ségurant était-il l'élu qui trouverait le Graal? Il fallait continuer à chercher ailleurs, en consultant tous les manuscrits liés au Saint Graal. Les chances étaient maigres, et le champ de recherche, immense. Pendant plusieurs années, j'ai fait des voyages pour rien. J'ai visité des centaines de bibliothèques à la recherche de Ségurant, sans rien trouver. J'ai failli abandonner plusieurs fois l'entreprise, et je n'osais plus parler de ma recherche, de peur qu'on me prenne pour un fou. Seul dans ma quête impossible, obsédé par un roman qui avait sans doute disparu, je m'identifiais de plus en plus au chevalier au dragon, condamné à poursuivre une chimère. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de stratégie. Si je voulais trouver quelque chose, il fallait consulter le manuscrit que personne n'avait regardé. C'était là ma quête. Ferrare, au nord de l'Italie. En 1536, la foudre s'abat sur l'une des tours du château où se trouve la bibliothèque de la très riche famille d'Este. Elle s'écroule, emportant avec elle des centaines de manuscrits. Ce n'est que récemment, à Bologne, dans les archives d'État, que quelques rares fragments ont refait surface de la plus étrange des manières. L'archiviste Massimo Giansante
m'avait préparé une sélection de fragments très abîmés. À la suite de l'incendie du château d'Este, les manuscrits rescapés avaient été dépecés et recyclés en couverture de registres. Ces manuscrits, si précieux à nos yeux, sont ainsi devenus les couvertures de registres modernes. Registres d'actes notariés, registres d'actes judiciaires. Ce phénomène de réutilisation a permis de sauver certaines reliques de ce grand naufrage. Ce sont des manuscrits arthuriens? Oui, ils sont tous issus du cycle arthurien. Non, Ségurant ici n'apparaît pas. Le texte est très effacé. Oui, c'est très effacé. Il nous faudrait la lampe de Wood. Avec les rayons ultraviolets. Tout à fait. Ségurant. Dans une forêt, Ségurant rencontra la plus belle demoiselle au monde. Sa beauté était telle que toute la forêt resplendissait autour d'elle. Et quand elle comprend que c'est Ségurant le meilleur chevalier au monde, il lui plaît beaucoup. Incroyable, au milieu de ces résidus de parchemin se trouvait un épisode inédit, totalement différent du reste de l'histoire. Le dragon avait disparu, remplacé par une demoiselle. Ce fragment où Ségurant tombait amoureux était en totale contradiction avec le reste de l'histoire. À vrai dire, Ségurant présentait un défaut pour l'époque. Lancelot est amoureux de Guenièvre, Tristan d'Iseux. Ségurant, lui, poursuit un dragon. Était-il possible qu'un autre auteur ait ajouté cet épisode pour y remédier? S'il y avait plusieurs auteurs, alors il y avait différentes versions des aventures de Ségurant qui circulaient en Europe. Ma quête devenait labyrinthique. Prisonnier d'un immense chantier, je ne savais plus comment y mettre un terme. Il ne me restait plus qu'un endroit à explorer, sans doute le plus difficile de tous, la bibliothèque de Turin. Turin, la nuit du 25 janvier 1904. Un terrible incendie ravage la Bibliothèque nationale universitaire. Le feu se propage comme une traînée de poudre et les pompiers, arrivés sur le tard, jettent les livres par les fenêtres pour tenter désespérément de les sauver des flammes. En tout, plus de 2000 manuscrits et 30 000 livres imprimés sont définitivement perdus. Quant aux 2500 manuscrits rescapés, ils sont encore aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale universitaire de Turin. Depuis plus d'un siècle, ils ont fait l'objet de plusieurs grandes campagnes de restauration dont les techniques se sont peu à peu perfectionnées. Maria Letizia Sebastiani a dirigé la dernière opération de sauvetage de ces précieux ouvrages. Il est un ancien français, ce manuscrit. Il est pour toi, nous l'avons choisi exprès. Ce sont des parchemins agglutinés. Le long du bord, il y a une transformation physico-chimique, donc les parchemins se sont soudés entre eux. Et il est très difficile de les ouvrir sans faire de plus gros dégâts. En outre, il y a des fragments qui sont très difficiles à identifier, parce qu'il s'agit de minuscules fragments. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est.
chevalier de cœur à son mari. Je parcourais des dizaines de manuscrits brûlés jusqu'à tomber sur le premier volume d'une immense compilation de romans qui datait de la fin du Moyen Âge. Par peur du dragon. Par peur du dragon Ségurant. Va à l'encontre de Ségurant. Était-ce le combat de Ségurant avec le dragon ? L'enluminure était explicite, mais le texte, malheureusement, peu lisible. Le problème est qu'ici l'encre a traversé la page et que le texte est donc illisible. Illisible. Mais la réponse spectrale diffère entre l'encre qui est présente de ce côté de la page et l'encre qui a traversé le parchemin. Cette différence, relativement peu visible à l'œil nu pour les couleurs sombres, est en réalité suffisante pour permettre une identification par analyse mathématique. J'avais à mes côtés Vania Markovas, spécialiste de l'imagerie multispectrale. Ces zones sombres vont disparaître, et cela va rendre parfaitement lisible le côté de la page qui nous intéresse. Wow, impressionnante. À ce premier stade, nous pouvons déjà lire presque parfaitement. Ségurant monta à cheval et erra tout le jour sans aventure trouvée. Che si vedrà meglio nel visibile. Ségurant saute un pied vers le dragon. Le dragon crache sur lui de toutes ses forces. Projeté au sol, Ségurant lâche son épée. Il aperçoit sa lance qui gisait à terre et s'en saisit. Il vise le dragon au milieu de la gorge et le transperce. Terrassé par la douleur, le dragon pousse un dernier cri et s'effondre de tout son long. Comment Ségurant Librant oxy un dragon terrible, par quoi fut surnommé le chevalier au dragon. J'avais trouvé la fin de l'histoire. Ségurant tuait le dragon. Il se libérait ainsi du mauvais sort, et me libérait moi aussi de cette quête sans fin. Avec ce dernier épisode, les aventures de Ségurant devenaient un véritable roman. De retour à Paris, je reconstituais enfin cet ensemble romanesque de plus de 300 pages. Mais une question restait en suspens. Comment un roman d'une telle ampleur avait-il pu disparaître ? Tout à coup, je compris. Les incendies des bibliothèques et autres hasards de l'histoire ne suffisaient pas. Il y avait une bonne raison de s'en débarrasser. Cette raison, je l'avais sous les yeux depuis le début. Merlin, ce devin sulfureux, porteur d'hérésie, fils du diable et d'une vierge. L'Église de Rome avait condamné ces prophéties dans son index des livres interdits et enterré par là même les aventures du chevalier au dragon. Des années plus tard,
Alors que je travaillais sur une compilation de romans arthuriens du XIIIe siècle, je tombais par hasard sur un bien étrange passage. Il s'agissait de la fin des aventures de Ségurant, qui m'avait échappé durant toutes ces années. Le retour de Ségurant et de son écuyer Golistan à l'île non sachante. Comme Ulysse, à la fin de l'Odyssée, Ségurant rentrait chez lui, sur son île natale. Et c'est grâce aux vertus du Saint Graal que Ségurant fut désensorcelé. Finalement, le Graal était peut-être ça, une simple métaphore. Revenir chez soi, revenir grandi. Le plus important n'était pas la réussite de la quête, mais le chemin parcouru. La quête d'Emmanuel et Arioli pour reconstituer les aventures du chevalier au dragon a duré 10 ans. Ce roman oublié sommeillait depuis plus de 7 siècles, dispersé dans 28 manuscrits médiévaux. Aujourd'hui publié, il retrouve sa place dans l'histoire du roman européen et révèle un chapitre inédit de la légende d'Arthur et de ses chevaliers.